C'est pas facile de rencontrer des femmes. T'as déjà essayé les sites de rencontres? Vous voyez que vous avez un message? C'est uniquement parce que tu voulais te taper un flic en uniforme? C'est quand même lamentable de traiter les hommes comme ça. Vous recherchez une relation stable et durable, c'est ça? Hélène. C'est une petite arnaqueuse multirécidiviste. Hein. Oh putain, regarde, c'est pas la mienne. C'est le risque avec les sites de rencontres sur Internet. De toute façon, des pigeons comme moi, il y en a pas deux. Inscrivez-vous dans une agence matrimoniale. Ah, une agence matrimoniale? Mais c'est une super idée, ça. Personne peut m'aider. On a tué mon fils. T'avais 3 grammes d'alcool dans le sang, ton passager aussi, et t'as perdu le contrôle du véhicule. Tu connaissais le mec qui était derrière Fabien sur la moto? Un ancien salarié de Mediagaz. Castaing, Mediagaz, qu'est-ce que c'est? Aucun souvenir de l'accident? Aucun pour l'instant. C'est peut-être pas un accident. Imagine que quelqu'un voulait se débarrasser de Gaël Dubois ou de moi. C'est Chaumette qui a la clé. Il a signé un contrat avec eux pour l'exploitation du gaz de schiste. Vous êtes toujours prêt à m'embaucher? Elle pense aussi qu'il faut pas que tu te mettes dans ce genre de plan. Ça peut être dangereux. J'ai un ange gardien maintenant. Tu m'as manqué cette nuit. Toi aussi. J'ai très envie de te rejoindre. Qu'est-ce que t'en penses? On le dit aux autres pour nous deux? Moi, je préférais qu'on attende encore un peu. T'es plus vieux que moi, t'es le frère de Mélanie. J'ai un peu peur qu'elle m'en parle près de mal. Ouais, t'as raison, on va rester discret pour l'instant. On met pas trop longtemps alors. J'ai pas envie de passer ma vie à me cacher. Bonjour. Coucou. Vous êtes déjà levé? J'avais très envie de vous préparer le petit déjeuner. Ah bah vous avez trouvé du café, je croyais qu'il n'y en avait plus. On allait en acheter. Tous les deux? Ouais, je voulais y aller tout seul, mais la supérette, je savais pas où c'était, alors elle m'a accompagné. Moi je sais pas d'où vient cette soudaine motivation là, mais en tout cas, excellente idée. Bon, moi je vais chercher mes affaires parce que je commence à finir ici aujourd'hui, ce serait qu'on est en retard. À cause de Sibylle? Pardon? Non, une connerie comme ça. Bon, bah alors ferme ta gueule. Eh oh, ça va là? Mais... Ah mais j'aimerais bien boire mon café dans une atmosphère sereine. Bonjour. Bonjour. Je vous attendais. Je suis en retard? Pas du tout. Je vous ai fait faire un contrat de travail. Le salaire est de 2500 € brut par mois. Est-ce que ça vous va? Ah bah c'est parfait, j'ai regardé mon contrat, j'étais beaucoup moins payé au 20 Night. Vous êtes en période d'essai de 3 mois et puis après, on signera un CDI. C'est quoi la qualification du poste? Assistant? Oui. À terme, vous me seconderez. Passez-moi un stylo, je vais signer. Je préférais que vous réfléchissiez encore un peu. Et pourquoi? J'ai déjà réfléchi, ça va, j'ai pesé le pour et le contre. J'ai peut-être pas été assez clair sur certaines pratiques du BTP. C'est un milieu particulier. Il arrive que nous ayons recours à des méthodes discutables du point de vue éthique. C'est pas de la crapulerie, c'est juste comme ça que ça marche. Quel genre de méthode? Je vais pas entrer dans les détails, mais certaines choses peuvent être dérangeantes. Vous savez, je viens du milieu du foot, alors c'est Magouille et compagnie aussi, rassurez-vous. Ça ne vous dérange pas de travailler avec des gens pour qui seul le profit importe? Vous faites partie de ces gens-là? Ça peut m'arriver. Bien. De toute façon, il y a quoi? Période d'essai de 3 mois. On avisera à ce moment-là. Comme vous voulez. Merci. Merci. Excusez-moi, commissaire, vous avez une minute? Bah vraiment, mais c'est l'histoire de ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais savoir, la semaine prochaine, je pourrais faire des heures supplémentaires? J'ai pas le planning en tête. Faut que je joue avec Boucrane. Et alors, la semaine d'après aussi, je suis disponible. Alors, on sait jamais, au cas où. Je vais voir ce que je peux faire, je vous tiens au courant. T'as des problèmes d'argent? Non, pas du tout. Bah, je sais pas, tu demandes à faire des heures sup, c'est pas juste pour le fun. Bah, j'ai envie de bosser, c'est tout. Comme ça, d'un coup. Bah oui, enfin, j'embête personne. T'as des galères avec les filles du site de rencontre? Non? Tu te fais une petite déprime, c'est ça? Mais non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Mais tu peux me le dire à moi. Mais tout va bien, d'accord? Alors tu te mêles de tes affaires. On peut pas avoir de vie perso ici, putain, c'est pas possible.
craches le morceau, quoi. À propos de quoi? Fabien et toi, il se passe un truc? Bah non, pas du tout. Allez, arrête, je vous ai capté. Quand on est descendu avec papa, vous aviez l'air tout gêné, là. Il y avait quelque chose, papa? Non, j'ai pas l'impression. Bon. Bah, tu lui dis rien? Bah non, t'inquiète. Bon alors, c'est depuis quand? Hier. Enfin, on s'est vachement rapprochés la semaine dernière, mais c'était hier, quoi. C'était hier, vous avez couché ensemble? Ouais. Ça va, c'est pas grave, hein. Bah non, mais c'est un peu rapide, quoi. Bon, peut-être, mais je m'en fiche. Tu sais, ça s'est bien passé, puis... après Melville, moi, j'avais un peu peur, et... non, je sais pas, ça s'est fait très naturellement, c'était bien. Bon. Bah, fais gaffe, quand même. Mais ça va, Raphaël, on s'est protégés, on est pas débiles, hein. Non, mais je te parle pas de ça. Je trouve ça un peu bizarre, quoi. Il y a 2 semaines, il te calculait pas. Bah ouais, mais ça a changé, c'est possible, hein. Bon, il est quand même bizarre depuis qu'il est sorti du coma, quoi. Son amnésie, tout ça, tu sais pas forcément ce qu'il cherche. Et alors quoi? Il a juste voulu tirer son coup et c'est impossible qu'il ait des sentiments pour moi. J'ai pas dit ça, c'est bon. Bah alors pourquoi tu me casses? Mais parce que j'ai pas envie que t'en prennes plein la gueule, c'est tout. T'en as déjà bien bavé avec les mecs. Oui, et bah avec Fabien, c'est différent, c'est tout. Puis alors ce que tu penses, j'en ai rien à foutre. C'est un peu compliqué ton truc, là. Gilbert, c'est l'antillais beau gosse, c'est ça? Ouais, c'est ça, Gilbert. Et c'est ton mec? Non, c'est juste un mec avec qui j'aime passer du temps en ce moment, c'est tout. Mais avant toi, Gilbert était avec le docteur Riva, c'est ça? C'est ça. Enfin, il y a quelques temps. Après 2-3 nuits passées ensemble, Riva l'a largué. Bah oui, ça se m'étonne pas, c'est juste un gros dragueur. Non, mais il a fait ça quand il a su que j'étais avec Gilbert. Du coup, il l'a appelé hier soir pour lui filer rendez-vous. J'espère que Gilbert l'a acheté. Non. Il m'a planté, il a couru vers Riva comme un mort de faim. Ah bah sympa. De toute façon, je m'en fous, je suis pas amoureux, mais quand même. Et pourquoi Riva a fait ça, à ton avis? Pour se venger parce que j'ai pas cédé à ses avances. Et Gilbert, pourquoi il a accepté? Et Riva a une emprise sur les gens, tu sais, il y a des mecs comme ça. Ouais. Et toi, il te trouble un petit peu aussi, non? Je me trompe? Non, il m'énerve, c'est tout. Vraiment? Ouais, tout ce que je veux, c'est qu'il sorte de ma vie, ce type. J'ai pas de temps à perdre avec ces jeux débiles, moi. Eh bah dis-lui. T'as qu'à mettre les choses au point une bonne fois pour toutes, hein. Je lui ai dit, il s'en fout. Peut-être pas été assez clair. Madame Vial? Oui, c'est Jean-François Leroux. Je voulais savoir si vous aviez reçu mon chèque. D'accord. Donc c'est pour vous dire, moi j'avais fait une petite sélection déjà. Donc je serais intéressé par Olga, Anouchka et Natalia. D'accord. Je vous rappelle. Je te dérange? Non. En fait, j'appelais ma tante, c'est son anniversaire, elle a 80 ans, c'est pas tous les jours. Ouais, c'est sûr. Alors, c'est pas ce que tu crois. Ah, mais je crois rien. Si, je suis sûr que tu crois que c'est des trucs cochons, pas du tout. Jean-François, je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Ah mais regarde, je veux pas qu'il y ait de malentendu, alors regarde. C'est un catalogue d'agence matrimoniale, Tu vois, y a rien de cochon. spécialisé dans les filles de l'Est. Hey, j'ai toujours aimé les blondes. Et c'est pour ça que tu fais des heures sup pour payer ce genre de trucs? Ah, j'ai pas le choix, attends, c'est pas donné, quoi. Donc moi, je suis sûr que ça va marcher. Mais tu rigoles? T'es au courant que c'est Arnaque et compagnie, ce genre d'agence? Bah, celle-là, elle est sérieuse. Ouais, qu'est-ce qu'on sait? Parce que c'est quelqu'un de confiance qui me l'a recommandée. J'ai été voir sur Internet, elle existe depuis longtemps et elle a plein de clients satisfaits. Peut-être que c'est bidon, tu sais que c'est la mafia qui les gère, ces agences. Et les filles, soit elles n'existent pas, soit c'est des arnaqueuses. Non, je te dis, celle-là, elle est sérieuse, d'accord? Puis tu gardes ça pour toi, parce que j'ai pas envie que le commissariat se foute de moi. Alors c'est aujourd'hui que vous commencez à Phénicie, monsieur Rinato? Oui, enfin pour le moment, je suis en observation. N'observez pas trop, c'est en se confrontant au terrain qu'on apprend. N'est-ce pas, monsieur Chaumette? Il est temps que ce garçon nous montre un peu ce qu'il a dans le ventre. Il faut qu'il apprenne le métier. Exactement. À propos, vous lui avez fait lire la campagne de sensibilisation aux hydrocarbures non conventionnels? Oui, ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'idées reçues sur l'extraction du gaz de schiste. Lesquelles? Par exemple, les nappes phréatiques qui sont à 300 mètres sous terre ne peuvent pas être polluées puisque vous ferez à plus de 2500. Les écologistes font de la désinformation. Cette campagne est destinée à rassurer les gens. Ça suffit pas de rassurer les gens. Il faut leur montrer que le gaz de schiste est une vraie chance. Expliquez-moi. Il y a de moins en moins de réserves de pétrole. Les prix de l'essence et du gaz traditionnel vont grimper. C'est le portefeuille des gens modestes qui va morfler. On avait pensé développer un axe social, mais évidemment, on nous aurait traité de démagos. On pourrait le faire dans un deuxième temps.
Quand le public aura compris que les écologistes font du catastrophisme. Visiblement, vous n'êtes plus contre Mediagaz. Il n'a jamais été contre. Vous êtes sûr? Je sais plus si j'étais pour ou contre. Mon accident m'a fait oublier ce qui s'est passé les 6 derniers mois. Tant mieux. Hein, monsieur Chaumette? Oui, peut-être. Enfin, je ne sais pas. Je peux te parler? Tu vois cette blouse blanche? Ça veut dire que je travaille. Oui, bon, ça va, ça prendra pas longtemps. Je veux juste te dire que c'est minable ce que tu fais. Ce que je fais. Eh ben, coucher avec Gilbert rien que pour m'emmerder, ça t'amuse vraiment ce genre de conneries? Quoi? C'est Gilbert qui t'a parlé de ça? Bah, c'est ce que tu voulais, non? Te venger parce que je t'avais jeté? Désolé de te décevoir. J'avais bien une idée en tête, mais c'était pas celle. Ah, c'était quoi? Bah, je voulais voir comment t'allais réagir. Histoire de savoir où on en était tous les deux. On en est nulle part. Je t'ai déjà dit qu'il se passerait jamais rien entre nous. T'es quand même venu jusqu'ici. Alors, d'après toi, c'est que j'ai follement envie de toi. Tu te crois vraiment irrésistible? Sinon, pourquoi tu serais là? Parce que je veux que tu me foutes la paix pour de bon. Eh ben, demande-le-moi alors. Je le ferai. Ce sont les fiches détaillées des jeunes femmes que vous avez présélectionnées. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est de les étudier à tête reposée. Et puis, quand vous avez décidé, vous me rappelez. D'abord, j'aurais voulu vous poser quelques questions. Allez-y, je suis là pour ça. En fait, c'est la première fois que je fais ça, donc je voudrais pas avoir de mauvaises surprises. Vous voulez être sûr que ces femmes existent vraiment et que je ne suis pas en train de vous arnaquer. En gros, oui. Enfin, ça semblerait être désagréable. Non, mais je comprends. Avec tous les escrocs qu'il y a sur le marché des rencontres, c'est normal d'être prudent. Toutes ces jeunes femmes existent. Je peux les rencontrer. C'est clairement stipulé dans votre contrat. Nous nous engageons à vous mettre en contact avec la célibataire de votre choix dans les 7 jours suivant votre décision. Et ces célibataires, elles veulent vraiment s'engager? Et bien sûr. Oh, celles qui ne cherchent qu'un pigeon à plumer, nous les repérons tout de suite et nous les éliminons de notre fichier. D'accord. Si ça peut vous rassurer, je vais vous donner un exemple. Ce week-end, nous avons fait venir 3 jeunes femmes de Russie. Mais seulement 2 d'entre elles ont accepté un second rendez-vous avec l'homme qu'elles venaient de rencontrer. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la troisième? Elle n'a pas accroché avec son prétendant. Pourtant, elle gagnait bien sa vie. Je vous suis pas là. Ce que je veux dire, c'est que nos célibataires sont honnêtes. Tout ce qu'elles cherchent, c'est l'amour. Bon, bah dans ce cas... D'ailleurs, pendant que j'y pense, pourquoi ne pas la rencontrer, cette jeune femme? C'est celle qui avait pas aimé son prétendant? Oui. Elle ne repart sur Moscou que demain soir. Elle s'appelle Tatiana et compte tenu de vos critères, elle pourrait vous plaire. Oh, ça me fend le cœur de voir cette pauvre femme dans cet état. Perdre un enfant, c'est ce qu'il y a de pire. Quand je pense qu'on connaît celui qui a fait ça. 3 grammes d'alcool dans le sang et prendre sa moto, si c'est pas de la folie. Excusez-moi. Cette femme, c'est la mère de celui qui était avec Fabien? Oui. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'elle a décidé de lui faire payer. Bonjour madame. Je m'appelle Ninon Chaumette. Est-ce que je pourrais vous poser des questions sur la mort de votre fils? Quoi, vous vous intéressez à Gaël? Je suis journaliste à la Dépêche Marseillaise. Vous n'avez qu'à dire que c'est Fabien Rinato qui l'a assassiné. Voilà ce qui est arrivé. Et il ira en prison pour ça. Vous savez, je connais bien Fabien. Il n'aurait jamais mis la vie de votre fils en danger. C'est pour ça que vous venez me voir? Pour défendre cette ordure? Non. Mais j'ai de bonnes raisons de croire qu'il y a quelqu'un d'autre derrière cet accident. Comment ça? Vous avez déjà envisagé que quelqu'un pouvait vouloir la mort de votre fils? Bah non. Bah, enfin, ça n'a aucun sens. Je comprends pas. Si vous avez un peu de temps, je vous explique. En général, j'aime pas débriefer après le sexe, mais j'ai vraiment passé un très très bon moment. J'espère que c'était pareil pour toi. Ça a été, ouais. Si tu veux, j'ai du temps ce soir. On peut aller prendre un verre? Je préfère pas. Bah sinon, on peut se rejoindre directement chez toi. Écoute, je veux pas qu'on se revoie. Ce qu'on vient de faire, c'était une connerie. Je voudrais pas que ça se reproduise. J'ai été si mauvais que ça? Tu sais très bien quel est le problème. Tu penses toujours que coucher avec un mec maqué, c'est péché? C'est vraiment ringard comme façon de penser. Je m'en fous. Je sais que t'as souffert dans la vie. Mais le passé, à un moment, il faut l'enterrer. Sinon, on n'avance pas. Sûrement, mais je suis pas prêt. Comme tu veux. Bon, j'y vais. Salut. Thomas? T'as mon numéro, au cas où tu voudrais me rappeler?
Je te signale quand même que Fabien Renato est accusé d'homicide involontaire. Oui, et alors? Ah, mais tu te rends compte de la pub que ça va te faire? Oh, la présomption d'innocence, t'en fais quoi? Mais tout l'accable. Il conduisait sous l'emprise de l'alcool et il n'avait pas donné de casque à son passager. Eh oui, mais c'est mieux pour lui si je l'embauche. Et comment ça, c'est mieux? Je comprends pas. Je peux pas t'en dire plus. Bah si, vas-y, explique-moi. Si tu veux un conseil, ne cherche pas à comprendre. Ce sera mieux pour tout le monde. Bon, excuse-moi, je dois partir à Nice sur un chantier, je suis en retard. C'est ton problème après tout, hein, mais tu risques de voir ton assistant partir en prison. Monsieur Chaumette? Oui. J'ai réservé votre taxi. Il arrive dans 1 minute. Merci. Je rentre demain, dans l'après-midi. À demain. C'est quoi ce site? Tu travailles sur un réseau de prostitution? Non, non, c'est le catalogue d'une agence matrimoniale spécialisée dans les filles de l'Est. Et tu fais quoi dessus? Si je te le dis, tu me promets de rien dire à personne. Oula, tu me rassures pas là, toi. C'est Jean-François qui a contacté cette agence, il me l'a dit tout à l'heure. Tu vas se marier avec une fille de l'Est, là? Il faut déjà en rencontrer une pour commencer. J'avais peur qu'il y ait un truc louche, alors j'ai voulu jeter un œil. Et alors? Bah, la boîte a l'air clean, pas d'histoire avec la justice, ça tourne depuis 15 ans. Oui, mais ça veut pas dire que c'est pas une arnaque. Ça coûte combien ce truc-là? Ça doit être super cher, non? 1 000 € pour 3 mois de prestation. Oh là là, mais il va se ruiner. Hein. Il a décidé de faire des heures sup pour ça, tu sais. Non mais c'est n'importe quoi. Tout ça pour une greluche qu'on veut à son argent. Ça va, c'est pas un peu cliché, ça? Non mais regarde-moi ces filles-là. Elles ont pas besoin d'agence pour trouver un mec. Si elles le font, c'est juste pour trouver un mec qui est plein de pognon. On devrait peut-être plus en parler, non? Et pour lui dire quoi? Bah, qui va dans le mur. Il va se braquer, il nous écoutera pas. Bah, c'est notre pote, on peut pas laisser se mettre dans la merde. Bah on n'a pas fini. Et t'as couché avec lui à l'hôpital? Oui, ça a été plus fort que moi, incapable de lui dire non. Mais alors t'as le mec qui te fait un peu d'effet? Mais évidemment, quand je suis devant lui, j'ai l'impression d'être aimanté, qu'on a un lien, qu'on n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre. Comme Vivien et moi. Même si je le vois qu'une fois par semaine dans ce parloir sordide. La seule solution, c'est que j'oublie cette histoire. Faut impérativement que j'oublie. Salut. Je pourrais te dire un mot? Oui, Céline, Gilbert. Bonsoir. Je voulais m'excuser pour hier. J'aurais pas dû te planter pour aller voir Riva. Ça va, laisse tomber. Non, vraiment, je sais pas ce qui m'a pris. Je m'en suis aperçu en allant au rendez-vous. Je me suis trouvé tellement con. T'as pas été? Si, mais il est pas venu. Ok. Je crois qu'il s'est bien foutu de moi, lui. De quoi tu parles? Eh ben, en fait, cet après-midi, on a couché ensemble. Tu le connais? Oui, je le connais, ça fait déjà quelques semaines. Bah, disons que je voulais rien engager avec lui parce qu'il est en couple. Quand j'ai su qu'il t'avait appelé, je sais que c'est con, j'ai été un peu jaloux. Ouais, t'es allé le voir. Ouais. Mais tout ça, c'était pour me faire craquer, hein. Attends, il s'est servi de moi? Oh, l'enfoiré! Je crois qu'on a été, sur ce coup-là, 2 crétins. On peut peut-être dire que vous êtes quitte maintenant, non? Bon, qu'est-ce qu'on pense? On oublie ce salaud et on repart de zéro tous les deux? Ok. C'est vrai que ça sert à rien de se rendre malade pour un type pareil. C'est bien passé avec Chaumette? Plutôt bien, ouais. J'ai réussi à copier son disque dur. S'il nous cache un truc, on va certainement le savoir. Tu prends trop de risques, hein, Fabien. T'imagines si t'avais gaulé? T'inquiète pas, je sais ce que je fais, je peux le brancher. Ouais, l'ordi est allumé. Projet en cours. Mediagaz. Merde, c'est bloqué par un mot de passe, fait chier. Ça veut dire qu'il y a un truc pas net, hein? Ouais. Doit y avoir un moyen de forcer l'accès, mais je sais pas comment on fait. Moi, j'ai une idée. Je connais un type qui s'appelle Guy, il est hacker. Il pourra peut-être nous aider. Faudrait que je demande son numéro à Raphaël. Oh putain, ce serait génial si tu pouvais me faire ça. Merde. Tant que le disque dur, j'arrive. Salut Fabien. Il faut que je te parle. J'ai passé 1 heure avec la mère de Gaël Dubois.
C'est super ce petit apéro, merci de m'avoir invité. Bah, ça nous fait plaisir. Ah tiens, au fait, il y a une nouvelle à mon club de tuning. Elle est très sympa et très mignonne. Hein. En plus, j'ai appris qu'elle était célibataire. Non, c'est gentil, mais ça m'intéresse pas. Ça te coûte rien d'aller boire un verre avec elle. Hein. Puis c'est toujours mieux de rencontrer les gens comme ça, plutôt que sur Internet ou ailleurs. Non, mais j'ai pas envie. Puis en plus, les rencontres, j'ai arrêté. Bon, écoute, Samia m'a parlé de l'agence matrimoniale. Je t'avais demandé de pas en parler. Je suis désolée, je m'inquiétais pour toi. Non, franchement, c'est une connerie. Tout ce que tu vas réussir à faire, c'est perdre de l'argent. C'est pas vrai, elle est très bien, cette agence. J'ai déjà un rendez-vous pour demain. Avec une inconnue qui va vouloir siphonner ton compte en banque ou alors avoir des papiers français. Attendez, là, vous m'avez invité juste pour me dire que je me plante? Non, c'est parce qu'on voulait pas que t'aies des ennuis, c'est tout. Tu vas tomber sur une profiteuse qui va vouloir se marier. Et c'est pas pour ça qu'elle aura des sentiments pour toi. Je m'en fiche, moi. Tant que je trouve quelqu'un qui est gentil puis qui est fidèle, ça me suffit, moi. Attends, c'est ça que tu veux? Une femme qui est avec toi par intérêt? Avec qui tu partages rien et qui a rien à dire? Bon. Vous m'avez regardé? Vous pensez qu'il y en a beaucoup, des femmes qui veulent tomber amoureuses de moi? Oui. Moi, je suis sûre que tu peux en trouver. Non, je peux pas en trouver, tu le sais très bien. Alors maintenant, moi, j'ai arrêté de me poser des questions. Et je pense que je trouve. En même temps, il a pas tort. Écoute, depuis que j'ai parlé avec la mère de Gaël Dubois, je commence à avoir des doutes sur ton accident. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Que son fils buvait pas, et là-dessus, elle est catégorique. Ok, moi non plus, je vois presque pas. Tu sais, il y a 15 jours, je suis montée à Aubagne voir le patron du bar où vous vous êtes rencontrés, et il m'a dit que le soir de l'accident, vous aviez bu un verre ou deux, pas plus. Je me souviens pas de tout ça, moi. Pour avoir 3 grammes d'alcool dans le sang, il faut envoyer un. Et c'est ni ton cas, ni celui de Gaël Dubois. Il s'est passé quoi, selon toi, alors? Moi, je pense qu'on vous a forcé à boire et à prendre la moto après. Et t'as des preuves de ça? Non. Mais peut-être que ça vaut le coup d'aller voir le substitut. Ah non, il me croira jamais, lui. Fabien, on a peut-être voulu vous éliminer tous les deux, tu as pensé à ça? Dis pas n'importe quoi. Tu voulais voir Gaël Dubois pour le convaincre de me parler. Et il devait me donner des preuves que Mediagaz magouille pour exploiter le gaz de schiste dans la région. Qui t'a dit ça? Sibylle. Non, j'ai des images qui me sont revenues avant l'accident. Tu te souviens de quoi? Je me revois en train de boire. T'es sûr de ça? Ouais. Je sais que je suis responsable de la mort de Gaël Dubois.